Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21 août 2022. Donc grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Donc pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, évidemment, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc avant de commencer, voilà l'outil que j'utilise, l'oracle de Béline. L'oracle de Béline. Et je vais commencer par un premier groupe, donc à savoir pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21 août 2022. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du 15, ça y est, au 21 août 2022, je coupe et je déploie. Donc pour parler, passion, trahison. Alors, pour vous, pour toutes ces personnes nées entre janvier, février, mars et avril, la carte des passions désigne des énergies d'impatience ou d'impulsivité, ou alors de susceptibilité, ou de jalousie, ou de stress, ou de peur. Et je dirais, il y a un peu de quoi, puisque j'ai la trahison. Donc attendez-vous cette semaine à être trahi ou trompé, ou à ce qu'on vous mente, ou à ce que vous viviez une forme d'injustice. Alors attention, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un environnement ou à une situation. Ça, ce serait une trahison, une tromperie ou une injustice, je vais dire, extérieure à vous, ou trahison, tromperie, mensonge vis-à-vis de vous-même, en vous-même, c'est-à-dire que vous seriez capable de vous mentir à vous-même, peut-être justement à cause de ces énergies d'impatience ou d'impulsivité. Quand cette carte-là sort, ça veut tout simplement dire qu'il faut vraiment lâcher prise, parce que toutes ces énergies que j'ai décrites, elles sont nourries par l'ego, et quand l'ego domine, eh bien on se ment à soi-même. Voilà, donc la clé, ou en tout cas l'outil qui va vous aider a priori de lâcher prise, et peut-être d'éviter ces fameuses injustices ou tromperies ou mensonges, etc., c'est la communication. Donc cette semaine, pour la semaine du lundi 15 août au dimanche 21 août, il va falloir beaucoup communiquer pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Changement, injustice, accident, pardon, et les plaisirs. Alors, l'accident en plein milieu désigne en soi quelque chose à arrêter de manière très urgente. Donc là, il y a un état d'urgence, comme quoi il faut arrêter quelque chose. Et c'est confirmé par la carte des changements. La carte des changements, ça veut dire qu'il faut changer ou faire évoluer ou transformer la situation actuelle en arrêtant justement quelque chose, et en l'arrêtant maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est cette semaine, entre le 15 août et le 21 août, pour pouvoir vivre certains plaisirs ou certaines choses agréables ou douces. Je continue. La paix,
les pénates et la table. Alors, les pénates en plein milieu ou la pénate en plein milieu, peu importe, c'est soit le foyer dans lequel vous vivez, ou soit des projets auxquels vous aspirez. Et bizarrement, c'est plutôt ça, c'est plutôt un projet, enfin c'est plutôt ce que j'entends en tout cas, un projet dont vous parlez, dont vous discutez autour d'une table. Donc autour de cette table, il va falloir poser les choses sur la table. Il va falloir aussi, autour de cette table, entendre ce qui y sera dit, puisque vous ne serez pas tout seul autour de cette table. Il y aura vous et au moins une ou plusieurs autres personnes concernées directement ou indirectement, parce que ce sont peut-être des amis, c'est peut-être de la famille autour de vous, ou peut-être des collègues de boulot autour de vous. C'est possible aussi, puisque autour de cette table, ça peut être juste pour un café, ou pour un repas, pour une fête, ou une réunion. Il va falloir effectivement entendre pour permettre l'avancée de ce projet ou de ces projets et peut-être la concrétisation de ces projets et faire en sorte de pouvoir aboutir et d'être apaisé, serein, puisqu'on a la carte de la paix. Si vous ne faites pas ça, si vous ne vous mettez pas justement autour de cette table, si vous ne posez pas justement les cartes sur la table, si je puis dire, puisque là c'est exactement ce que je fais, eh bien vous aurez des difficultés cette semaine à être apaisé. Voilà. Donc là, c'était pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21. Je vais maintenant récupérer toutes ces cartes et battre pour un second tirage. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21 août 2022. Ça y est, je coupe et je déploie. Nativité, appui, ennemi. Alors, la carte des appuis ou la carte de l'appui. La carte de l'appui désigne directement vos guides spirituels. Ça veut dire que cette semaine, il va falloir être très attentif aux signaux subtils, aux synchronicités. Alors les synchronicités, ça peut être des synchronicités subtiles, positives, comme des synchronicités subtiles, négatives. Ça peut être par exemple des heures miroirs, ça peut être également, moi ça passe beaucoup par les animaux, ça passe beaucoup par les nombres, ça peut passer aussi par les lectures que vous pourriez avoir cette semaine, ça peut passer par les visionnages de vidéos, de films, de télévision, de publicités, etc. Ça peut aussi passer par des choses plus négatives, on va dire, par exemple par des petits accrochages, des petits accidents, entre guillemets, vous vous cognez, ou vous faites une migraine, ou vous vous blessez de manière entre guillemets anodine. Ça n'est pas anodin, c'est pour vous dire certaines choses. Vous dire que effectivement cette semaine, vous avez la possibilité de commencer ou de démarrer ou de faire naître quelque chose de nouveau. Ça, c'est la carte de la nativité qui nous le dit. Et par rapport à ça, la carte des ennemis nous dit qu'il y a des obstacles. Alors, ces obstacles peuvent être, encore une fois, extérieurs à vous. Ça peut être par exemple une personne, ça peut être une situation, ça peut être un environnement, comme j'ai pu le dire précédemment pour une autre carte, ou ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à vos peurs, par rapport à vos frustrations, par rapport à vos angoisses, etc. Et ces synchronicités sont là pour vous dire, bien, si vous voulez faire en sorte que ce projet ou cette idée ou cette vie naisse, eh bien effectivement vous devez passer ces blocages ou ces peurs ou ces ennemis, les combattre. Je continue. La destinée. Le départ. Alors là, on a une vraie redondance. Et la table. La redondance, c'est avec la nativité. Départ, nativité. Le départ, c'est partir vers ou partir de, mais c'est aussi le début, le commencement ou la création de quelque chose de nouveau. Là encore. Et cette semaine, vous avez un choix très important à faire concernant justement le début ou le commencement de cette chose. Et là encore, la table, ça veut dire que vous aussi, vis-à-vis de ce choix important, vis-à-vis de ce commencement à venir, ou de ce démarrage, ou de cette création, eh bien, il va falloir non seulement poser les choses sur la table, ou autour de cette table être en lien avec une ou plusieurs autres personnes et entendre ce qui sera dit et communiquer aussi autour de la table. Oui, vous aurez des choses à dire, à exprimer,
exprimer, à communiquer, mais vous aurez aussi des choses à écouter et surtout à entendre, à comprendre et interagir par rapport à ce que vous aurez appris autour de cette table. Je continue. L'accident, le pourparler, le hasard. Alors, vous également, cette semaine, donc là, je suis bien sur les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc là, rien qu'avec 2 tirages, on se dit que pour la majorité des personnes qui écouteront, qui visionneront cette vidéo, eh bien cette semaine, il y a quelque chose d'important à arrêter, quelque chose à stopper, à finir, à terminer. Et là aussi, la communication va être importante, une clé. Communication, échange, partage. Là, on nous dit autre chose, la carte du hasard. Pour vous, en tout cas pour toutes ces personnes nées entre mai et août, vous devez arrêter de subir, vous devez arrêter d'attendre que ce soit Dieu ou l'univers ou quelqu'un d'autre que vous-même qui arrêtiez ces choses-là. C'est à vous de stimuler, c'est à vous de provoquer, c'est à vous de nourrir cet arrêt. C'est urgent, c'est urgent. C'est urgent de communiquer justement pour réussir à nourrir, à provoquer, à stimuler, à secouer un petit peu les choses et faire en sorte de débloquer les choses, tout simplement. Voilà. Donc là, je récupère mes cartes et je vais battre évidemment pour un dernier tirage pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre pour la semaine du lundi 15 août au dimanche 21 août. Ça y est, je coupe. La carte bleue, l'amour, le despotisme. Alors, on apprend quelque chose, et là d'ordre sentimental, on va dire, puisque j'ai la carte de l'amour en plein milieu. La carte de l'amour en plein milieu, j'ai 2 cartes autour, j'ai une carte négative, là la carte du despotisme qui désigne le fait d'être esclave de quelque chose ou dépendant de quelque chose dont on doit se libérer. Donc pour toutes ces personnes nées entre septembre et décembre, il va falloir vous libérer de quelque chose pour faire en sorte que sentimentalement ce soit très positif, puisque la carte bleue, c'est une carte très positive qui annonce du positif. Mais pour atteindre ce positif cette semaine sentimentalement, eh bien effectivement, vous devez vous libérer de quelque chose. Alors, ça, c'est aussi en fonction de si vous êtes en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, ça veut dire que cette semaine, sentimentalement, ça peut être très positif dans votre couple, dans votre union, si justement vous vous libérez de quelque chose. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous pourriez cette semaine construire quelque chose sentimentalement de très positif ou de rencontrer quelqu'un sentimentalement si vous vous libérez de quelque chose dont vous êtes esclave. Donc peut-être d'un schéma sentimental, peut-être d'une rupture sentimentale ou peut-être d'une manière d'aborder ou de construire vos relations précédentes et donc de vous libérer d'un certain schéma ou d'une certaine routine sentimentale. Je continue. Inconstance, entreprise, renommée. Donc entreprise, soit l'aspect professionnel, soit les projets. Ça va être à vous d'adapter cette interprétation en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous allez vivre et de ce que vous vivez cette semaine entre le 15 et le 21 août. On a la carte de la renommée en sortie. La carte de la renommée en sortie, ça correspond justement à une forme professionnelle et donc du coup à un épanouissement de forme professionnelle, puisque la renommée, c'est un épanouissement social ou professionnel ou social et professionnel. Pour atteindre cet épanouissement social ou professionnel l'inconstance. L'inconstance nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de vous épanouir ou de réaliser ou de concrétiser un de vos projets ou d'évoluer professionnellement ou de vous épanouir professionnellement parce que justement, vous êtes a priori trop inconstant. Inconstant, ça veut dire qu'il y a des incohérences dans votre fonctionnement. Ça veut dire peut-être aussi que vous manquez de lucidité. Ça veut dire aussi peut-être que vous manquez d'honnêteté vis-à-vis de vous-même ou peut-être que vous ne vous respectez pas suffisamment au jour d'aujourd'hui pour vous permettre de vous épanouir professionnellement. Peut-être que la voie que vous avez choisie professionnellement n'est pas la vôtre. Peut-être que l'environnement dans lequel vous évoluez professionnellement n'est pas le bon. Peut-être que votre manière de nourrir l'aspect professionnel de votre vie, n'est pas la bonne manière et qu'il faut peut-être
faire évoluer tout ça, que vous en avez conscience, mais que pour l'instant, vous trouvez plus simple ou plus aisé de rester dans cette situation, même si ça vous fait du mal, même si vous n'évoluez pas, même si vous ne vous épanouissez pas. Si vous vous respectez, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes lucide, vous pourrez faire en sorte de vous respecter et de vous épanouir surtout. L'argent, étoile de la femme, l'eau. Alors, l'étoile de la femme en plein milieu désigne un aspect féminin. Alors, ça peut être soit effectivement une femme qui va interagir auprès de vous cette semaine pour vous aider, soit c'est un aspect féminin de votre tempérament ou de votre caractère en fonction de si vous êtes un homme ou une femme justement, parce que si vous êtes une femme forcément c'est plus facile. Si vous êtes un homme, il va falloir aller chercher une ressource, on va dire féminine, peut-être yin, pour alors c'est aussi la lune je crois, l'aspect féminin c'est aussi la lune. Et donc d'essayer de vibrer justement sur une sensibilité, sur une fréquence féminine et faire en sorte de rompre une certaine routine. L'eau, c'est le plat, c'est la stérilité, c'est l'inertie, c'est une forme de routine, c'est une forme de lassitude, c'est une forme de fatigue. Et donc cette femme ou cette féminité va vous aider à rompre cette stérilité ou cette inertie et faire en sorte de récolter des fruits positifs. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y a des choses très positives qui peuvent se produire auprès de vous, avec vous, en vous, cette semaine pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, même sentimentalement, on l'a là, même professionnellement ou lié à un projet. Mais c'est pas gagné, il y a des choses à faire. Une forme de libération par rapport à un certain despotisme, vous respecter ou d'être plus cohérent et de rompre une routine ou une certaine fatigue, soit en stimulant une part de féminité qui est en vous, le yin, soit en entendant une femme qui sera auprès de vous cette semaine et qui vous dira peut-être ou qui vous guidera justement vers le fait de stimuler et de ne plus être dans cette fameuse routine qui vous empêche de récolter les fruits positifs. Tout a été dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, il ne faut pas hésiter à commenter, mais également de partager et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine du 15 août et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.